Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Alors avant de faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août, je tiens à vous dire de faire attention, d'être vigilant, puisque je n'ai qu'une chaîne, c'est sur YouTube. Je n'ai pas d'autres comptes ni de chaînes sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Je ne fais pas non plus de guidance privée. Donc si jamais vous voyez mes vidéos sur Instagram ou sur un autre réseau social, eh bien ce n'est pas moi, c'est un vol de vidéos. Et du coup, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est le signaler. Voilà, et je vous remercie pour ça. Donc là, je vais faire la guidance donc pour la semaine du 18 au 24 août pour les 12 signes astrologiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez aller consulter votre signe directement sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également aller consulter les petites vidéos pour tout ce qui est sentimental, donc pour la même période, pour la semaine donc du 18 au 24 août. Donc après, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez bien ce qui résonne avec votre situation. Faites preuve de lucidité. Voilà. Et eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne à évoluer et à grandir. Voilà. Donc, je vais commencer par le signe du taureau. Donc, bonjour au signe du taureau. Donc, je vais faire la guidance pour générale pour la semaine donc, du 18 au 24 août et on va commencer par un message conseil. Donc j'ai la chauve-souris et l'élébore. La chauve-souris et l'élébore. Donc je vais prendre le petit livret pour voir le sens exact de la carte. Alors, vous pouvez suivre votre instinct. Repliez-vous sur vous-même comme l'élébore et à l'image de la chauve-souris aveugle qui se fie à son ouïe. Faites confiance à votre intuition pour vous guider. Donc là, on vous dit bien, le message est clair, c'est de faire confiance à votre petite voix intérieure pour vous guider. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir donc quelles sont les énergies pour la semaine, donc pour le signe du taureau. S'il vous plaît, pour les taureaux, quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine ? Alors, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 4 de denier et j'ai l'as d'épée. Donc, on nous dit que vis-à-vis qu'il y a eu, ou qu'il va y avoir plutôt, eh bien, une déception, une désillusion. Dans tel ou tel domaine de votre vie, il va y avoir une déception, une désillusion avec le 3 d'épée. Ça va vous causer de l'angoisse, de la peur, ça va vous empêcher de dormir en tout cas. Et on nous dit quand même que vous allez essayer eh bien, de tenir le coup vis-à-vis de quelque chose qui ne va pas se dérouler comme vous le souhaitez. Ou comme vous le voulez, comme vous pensez que ça allait se passer. Vous allez faire preuve de persévérance malgré tout. Vous allez essayer de tenir bon.
vis-à-vis d'une situation en tout cas qui ne va pas se dérouler comme vous pensiez. On nous dit que vous allez ressentir un manque vis-à-vis en tout cas d'une désillusion, d'une déception. Il y aura un manque par la suite. Et on nous dit qu'il faudra procéder à un nouveau départ et que eh bien, vous en êtes plutôt convaincu qu'il faudra procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Avec l'as d'épée, vous êtes lucide là-dessus, il y a une certaine clairvoyance vis-à-vis de ça. Puisqu'il va y avoir de la déception, il va y avoir de la désillusion, ça va vous causer des peurs, de l'angoisse. Vous allez essayer quand même de persévérer, peut-être de trouver des solutions vis-à-vis de cette situation. Mais ça va vous créer donc un manque au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Et du coup, eh bien, vous allez procéder à un nouveau départ, à un recommencement plutôt de manière lucide, de manière enthousiaste, motivée, déterminée à aller de l'avant après eh bien, cette période un petit peu compliquée. Mais en tout cas, vous allez en avoir la clairvoyance qu'il va falloir un nouveau départ, qu'il va falloir un recommencement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'intuition. La carte conseil du départ, l'intuition, votre petite voix intérieure vous dit que de toute manière, il faut un nouveau départ, il n'y a pas d'autre solution possible. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir un changement. On vous dit bien, le changement, c'est maintenant. Donc, suite à quelque chose là qui va vous décevoir, eh bien, il faudra procéder à un changement pour pouvoir, en tout cas, aller de l'avant vers l'avenir. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. La ruse, cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse. Vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension et un bon esprit d'analyse. Voilà. Donc, vous allez faire preuve d'intelligence, en tout cas, pour aller de l'avant, pour procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale, donc pour la semaine du 18 au 24 août. Et on va commencer par un message conseil. Le canard et le chrysanthème, donc qui correspond à la chance. Donc une très belle carte pour commencer. Alors on va voir le sens dans le petit livret. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouverts aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Voilà, donc ça c'est un très bon message pour vous. Je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge. Le roi d'épée, la princesse de bâton, le 4 de coupe, le 7 d'épée et le 5 de coupe.
Donc là, il y a une situation un peu compliquée qui va se présenter vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer. Eh bien, vous allez être sur vos gardes, vous allez être plutôt méfiant. Peut-être qu'il y a une notion de trahison, de tromperie, et du coup, vous allez peut-être découvrir certaines choses. Du coup, vous allez procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie avec la princesse de bâton. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, mais en tout cas, on nous dit bien que vous allez trancher, vous allez être ferme, vous allez être sûr de vous pour pouvoir procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie suite à la découverte, je pense, de quelque chose. Et on nous dit en tout cas que, eh bien, pour vous, ça va être quand même une perte. Que vous allez être quand même, dans un premier temps, eh bien, vous allez être plutôt désespéré, vous allez plutôt voir tout en noir. Mais on vous dit bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'il ne faut pas tout voir en noir. Il y a toujours des solutions dans la vie pour pouvoir avancer. Après une période un petit peu compliquée, il y a toujours le soleil qui revient. Donc ça va bien se passer, mais en tout cas, vis-à-vis de ça, d'une situation un petit peu compliquée, il va y avoir une perte. Vous allez ressentir en tout cas un manque, de l'insatisfaction vis-à-vis eh bien, de quelque chose là que vous allez découvrir. Ça va vous causer de l'insatisfaction, du mécontentement, puisque bah, pour vous, ça va être quand même une grosse perte. Ça va être un manque. Et du coup, on nous dit qu'il faudra procéder à un nouveau départ, qu'il y aura de la nouveauté pour vous, de nouvelles opportunités par la suite. Et qu'il va falloir trancher, être ferme, décider, ne pas avoir d'état d'âme. Et on nous dit que par la suite, eh bien, vous aurez la chance, de la chance en procédant à un nouveau départ, à un recommencement, suite à la découverte de quelque chose dont vous n'étiez pas au courant. Ça va vous causer en tout cas du souci, de la tristesse, une certaine perte, un manque, une insatisfaction, un mécontentement. Et du coup, eh bien, il faudra procéder à un nouveau départ. Voilà. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça reste une guidance générale, évidemment, que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Sortir de sa routine. Tu as besoin de prendre l'air, de changer ta routine et de découvrir des choses nouvelles. Tu dois t'imposer, faire un voyage pour t'aligner sur de nouveaux acquis qui t'appellent. Il peut s'agir d'une expérience spirituelle qui va te faire voyager dans ta propre vie, en découvrir d'anciennes ou t'aider à effectuer une transition par rapport à certains lourds bagages que tu portes quotidiennement. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Le secret. Découverte de choses cachées. Trésor ou ancien secret de famille. Un jour, la vérité éclatera. Toute vérité se sait. Rien ne sert de garder des secrets. Il peut s'agir d'un secret que l'on vous confie, car vous êtes digne de confiance. Donc là, on nous parle bien d'un secret. Donc, ça correspond bien au 7 d'épée, qui nous dit que il y a des choses cachées, vous allez les découvrir, ça va vous créer en tout cas de la tristesse, un manque, un mécontentement, une insatisfaction, une perte. Voilà. Donc ça rejoint bien le secret. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août et on va commencer par un message conseil. Le coyote et le datura, donc la tromperie. Donc je vais prendre
le livret. Méfiez-vous du charme de la nouveauté. Avant de vous ouvrir à un inconnu, réfléchissez à l'intérêt qu'il peut avoir à gagner votre confiance. Donc là, on vous dit bien de rester sur vos gardes. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, j'ai la princesse d'épée, j'ai le 10 de coupe, j'ai la princesse de denier, j'ai le 9 de denier et j'ai le cavalier d'épée. Donc là, on nous dit que, eh bien, pour obtenir le bonheur que tout le monde souhaite, que tout le monde recherche, eh bien, il va falloir peut-être dans un domaine de votre vie aller de l'avant, être déterminé pour un nouveau départ, pour mettre de la nouveauté dans votre vie, pour avoir de nouvelles opportunités, pour pouvoir atteindre eh bien, le bonheur, une réussite, un accomplissement dans votre vie. Et en tout cas, il va falloir procéder à ce nouveau départ de manière déterminée, comme le cavalier d'épée qui fonce vers son objectif. Et également, eh bien, prendre une décision ferme, tranchée, pour pouvoir eh bien, laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de meilleur et par la suite, eh bien, profiter de ce que vous avez acquis en procédant en tout cas à un nouveau départ. Oui, on nous dit bien que, en tout cas, pour obtenir un certain bonheur, pour une réussite, pour un accomplissement dans votre vie, il va falloir en tout cas procéder à un nouveau départ. On nous dit que vous avez la possibilité de le faire avec la princesse de denier. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour laisser quelque chose derrière vous et pour aller de l'avant. Puisque vous avez la possibilité de le faire au niveau matériel et financier. En tout cas, on vous dit de prendre cette décision de manière ferme, sûre de vous, et de foncer vers votre objectif, qui est d'obtenir le bonheur, un accomplissement dans votre vie, et ensuite de profiter de la vie avec eh bien, tout ce que vous avez, une certaine abondance, une certaine prospérité au niveau de votre vie. Voilà. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Lance-toi dans la réalisation de projets. Investis-toi pleinement dans de nouveaux projets de création. Ils vont aboutir. Laisse émerger tes talents et concrétise tes actions. Donc là, on vous le dit bien, on vous le confirme, on vous confirme de vous lancer, de réaliser de nouveaux projets, d'aller vers de la nouveauté, de laisser quelque chose, en tout cas derrière vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. On vous dit que pour obtenir le bonheur, une certaine satisfaction, eh bien vous devez laisser quelque chose derrière vous pour aller de l'avant de manière déterminée et puis réaliser en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles choses pour obtenir le bonheur au final. Voilà. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. La malveillance. Attention aux personnes toxiques et malveillantes. Éloignez-vous de ces mauvaises énergies qui provoquent de l'anxiété. Voilà. Donc là, on vous dit eh bien, de tourner le dos à une énergie négative et puis aller de l'avant, aller vers votre objectif, foncer vers en tout cas de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, aller de l'avant.
Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août et je vais prendre un premier message conseil. Le canard et le chrysanthème qui correspond à la chance. Donc là, une très belle carte pour vous pour la semaine, la chance. Alors, je vais quand même prendre le livret pour le sens exact. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouvert aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine. J'ai le 2 de denier, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le 7 de bâton, j'ai le soleil, j'ai la lune. Donc là, on nous dit que dans une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez, eh bien vous allez avoir des doutes, des incertitudes. Il va y avoir un peu de confusion vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. On nous dit également que vous allez devoir vous protéger vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer. Vous allez devoir vous protéger, peut-être vous défendre, mais en tout cas, on nous dit qu'il va falloir faire en sorte de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Une stabilité, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Puisque apparemment dans une situation, eh bien, vous êtes obligé de vous défendre, peut-être de vous justifier, de vous protéger, peut-être vis-à-vis d'autres personnes qui vous font des reproches, qui vous font des accusations. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, ça peut être au niveau sentimental. Moi, j'ai le cavalier de coupe. Mais on nous dit que, il va y avoir une évolution positive. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, trouver des solutions vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée que je vois là. Vous allez peut-être trouver des solutions ou alors vous allez aller de l'avant vers autre chose, vers de nouvelles possibilités, puisqu'il y a une évolution positive pour vous. Après des doutes, des incertitudes à cause d'une situation un peu compliquée où on vous fait des reproches, peut-être des accusations vis-à-vis de telle ou telle situation qui va se présenter à vous. Et du coup, pour retrouver un certain équilibre, une stabilité, il va falloir trouver des solutions. Ou alors, aller de l'avant vers d'autres possibilités, vers d'autres opportunités, puisque là, carte conseil, on a quand même la chance au début. Donc, vous allez quand même avoir de la chance, vous allez trouver des solutions, ou alors vous allez partir vers autre chose. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on a quand même une évolution très positive avec le soleil. Il y a quand même une situation là qui va se réchauffer, qui est plutôt positive pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir. Voilà. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour les Gémeaux. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Voilà. Donc, peut-être bien réfléchir, ne pas prendre de décision non plus sur un coup de tête. Bien réfléchir. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. L'intuition. Ressentez l'énergie qui émane de vos différentes émotions.
Suivez votre instinct et fiez-vous à votre intuition. Savoir s'écouter est parfois la clé. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Donc vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée, eh bien, écoutez votre petite voix intérieure. Faites preuve de clairvoyance, d'intuition. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août. Et on va commencer par un message conseil. L'opossum et la pivoine, la timidité. Donc je vais prendre le petit livret. Alors, la timidité. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde. Bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires, assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Donc, pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Alors, le cavalier de bâton, le 2 de denier, le mât, le 8 de coupe et le 3 de coupe. Donc là, apparemment, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien. Et du coup, avec le 8 de coupe, on nous dit bien que vous allez tourner le dos donc à une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers un avenir meilleur pour vous. En tout cas, vous allez vous lancer. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez arrêter peut-être de réfléchir et puis vous lancer pour un nouveau départ, pour un recommencement. Pour retrouver en tout cas une stabilité dans votre vie, un équilibre. Pour vous sentir en tout cas beaucoup mieux. Et on nous dit que vous allez le faire de manière déterminée, passionnée, enthousiaste, comme le cavalier de bâton qui fonce, rien ne l'arrête. Lui, il part à l'aventure, il fonce vers son objectif, rien ne l'arrête. Et par la suite, on nous dit eh bien, que vous allez en tout cas réussir, puisque vous allez en quelque sorte fêter ça. Il va y avoir des festivités, que ce soit avec un entourage familial ou amical. Avec le 3 de coupe, il va y avoir de la joie et du bonheur. Peut-être après avoir pris la décision de quitter une situation qui ne vous apporte plus rien. Eh bien, vous allez être joyeux. Il va y avoir du bonheur pour vous. Et vous allez en tout cas retrouver un équilibre que vous aviez certainement perdu. Voilà. Donc c'est pour moi une très bonne décision que vous allez prendre. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Attention à ne pas trop en dire. Ne te confie pas trop, risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Et je vais prendre un dernier message de l'oracle des animaux magiques.
La maladie. Vous traversez une période difficile, contrariété dans le couple, dispute, rupture, problème de santé, malaise moral ou physique. Voilà. Donc, ça expliquerait pourquoi eh bien, vous voulez laisser une situation derrière vous pour aller vers autre chose. Certainement qu'il y a quelque chose là qui ne vous convient plus, qui n'est plus en tout cas en adéquation avec vous et du coup, eh bien, vous allez partir vers autre chose. Vous allez prendre la décision d'aller de l'avant de manière déterminée, de manière enthousiaste. Vous allez décider eh bien, d'aller vers l'avenir, de quitter une situation en tout cas qui ne vous apporte plus rien. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août et on va commencer par un message conseil. Le sanglier, la citrouille qui correspond à la confiance. Donc vous allez faire preuve d'une grande confiance en vous. Donc je vais quand même prendre le livret. Alors, votre confiance en vous est inébranlable. Les insultes et les coups portés à votre morale vous laissent de marbre. Vous avez la peau dure de la citrouille et le courage du sanglier. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Le 8 de bâton, l'as de coupe, le 6 de coupe, le 10 d'épée et le 2 de coupe. Donc là, on nous parle de la fin d'un cycle. Oui, avec le 10 d'épée, on nous parle de la fin d'un cycle, de quelque chose en tout cas qui va prendre fin pour un nouveau départ, une transformation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, on nous dit bien qu'il va y avoir la fin d'une situation pour un renouveau. Alors, moi, j'ai le 2 de coupe. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, comme au niveau professionnel, avec une collaboration professionnelle ou bien une association. Vous l'adaptez en tout cas à ce que vous vivez, mais c'est bien par rapport donc à un partenariat, à une union. Il va y avoir la fin donc d'un partenariat ou d'une union et ça va arriver assez rapidement. Et on nous dit en tout cas qu'il va y avoir donc de la nouveauté pour vous par la suite, de nouvelles opportunités. Donc, si c'est au niveau sentimental ou relationnel, il y aura de nouvelles rencontres qui vont arriver, de nouvelles connaissances sentimentales. Si c'est au niveau professionnel, vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Mais dans un premier temps, on nous dit que vous allez avoir quand même de la nostalgie vis-à-vis du passé, de ce que vous avez vécu au niveau de votre passé. Il y aura quand même de la nostalgie, vous allez quand même y penser. Vous allez quand même, oui, avoir de la nostalgie, des regrets, peut-être vis-à-vis de votre passé, de ce que vous avez vécu, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, sentimental. Mais là, il y a bien une situation là qui va prendre fin. Ou alors, ça peut également être une transformation pour quelque chose de meilleur. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais il y a bien quelque chose là qui va se terminer et ça va être assez rapide. Ça va se faire assez rapidement ou bien vous allez avoir des nouvelles vis-à-vis de la fin d'une situation
pour un renouveau, pour un nouveau départ, et ça va arriver assez rapidement. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez le message conseil qu'il va falloir avoir une grande confiance en vous pour affronter cette situation, pour pouvoir aller de l'avant après ça. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. La terre, vous avez les pieds sur terre, la voie de la raison. Vous allez concrétiser un nouveau rêve. Allez-y, foncez. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, qu'il va y avoir peut-être de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août et on va commencer par un message conseil. L'opossum et la pivoine, la timidité. Donc je vais prendre le petit livret. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde. Bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires, assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. J'ai l'as de bâton, j'ai le 2 d'épée, j'ai le 2 de denier, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le fou. Donc là, sans aucun doute, on nous parle de nouveautés. Qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il va y avoir un nouveau départ avec l'as de bâton. Dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la nouveauté, un nouveau départ, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On nous dit que vous allez en tout cas vous lancer, vous allez partir à l'aventure dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être dans le domaine professionnel ou relationnel, sentimental. En tout cas, on nous dit que vous allez réfléchir à une situation certainement qui ne vous convient plus du tout, qui ne vous apporte plus rien. Du coup, vous allez réfléchir à une situation et vous allez prendre la décision donc d'un nouveau départ, de vous lancer de manière déterminée, de manière enthousiaste, passionnée, comme le cavalier de bâton. Lui, il fonce, il n'y a rien ne l'arrête, rien qui l'arrête. Il fonce vers l'avenir, il fonce vers son objectif, il est déterminé, il est motivé à retrouver un certain équilibre. Comme je le vois là, vous allez être déterminé à retrouver une stabilité dans votre vie, un certain équilibre. Et c'est suite en tout cas à la prise d'une décision. Vous allez en tout cas y réfléchir sérieusement. Et ensuite, vous allez prendre une décision plutôt avec clarté d'esprit,
Oui, vous allez être plutôt décidé, motivé, comme le cavalier de bâton, aller de l'avant, à obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Et du coup, peut-être que pour ça, pour obtenir ce que vous voulez, il faut un nouveau départ et avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs dans la vie. Voilà. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Le désert, période difficile, tous vos projets semblent bloqués. Aridité, stérilité, blessures dans le couple, relations compliquées, solitude, toute chose demande du temps. Un peu de patience, donc peut-être que ça explique le fait qu'il y ait un nouveau départ, que vous ayez en tout cas pris le temps de réfléchir et puis de prendre la décision d'un nouveau départ. Comme je le vois là avec l'as de bâton, vous allez vous lancer. Comme je le vois là avec le fou, le mât, vous allez vous lancer, vous allez partir à l'aventure, vous allez être déterminé, passionné, enthousiaste, comme le cavalier de bâton. Peut-être qu'il y a une situation, en tout cas, comme je le vois là avec le désert, qui ne vous convient plus du tout et du coup, vous allez décider d'un nouveau départ, d'un recommencement, de partir à l'aventure pour obtenir en tout cas ce que vous souhaitez, pour atteindre un objectif que vous avez. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août. Et on va commencer par un message conseil. La libellule et la pensée, donc qui correspond à l'équilibre, la stabilité. Non, je vais quand même prendre le petit livret. Alors, comme une libellule qui plane au-dessus de l'eau, vous êtes en bonne santé et en confiance. Votre aisance physique est à la hauteur de votre force mentale et émotionnelle. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai le 10 de denier, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 7 de coupe, j'ai le fou, et j'ai le 9 de denier. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des désaccords. Il va y avoir des disputes donc vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer. Il va y avoir donc quelque chose d'un petit peu compliqué donc à surmonter. Et on nous dit que, en tout cas, avec le fou, que vous allez procéder à un changement, à un départ, à une transformation. En tout cas, vous allez être déterminé à avancer vers votre objectif suite à des désaccords, à de la mésentente. Eh bien, vous allez décider de partir à l'aventure vers peut-être de nouvelles opportunités pour vous.
pour obtenir en tout cas une certaine stabilité, une certaine abondance matérielle et financière, une prospérité. Et on nous dit que, eh bien, suite à cette prise de décision d'aller de l'avant, de partir en quelque sorte à l'aventure, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir de la nouveauté par la suite pour vous. Et le plus compliqué, eh bien, ça va être de se décider, de faire un choix pour, en tout cas, par la suite, eh bien, avoir la prospérité, l'abondance matérielle et financière, la satisfaction, la réussite dans votre vie. Et également profiter, eh bien, d'une prospérité. Avec le 9 de denier, vous profiterez par la suite d'une certaine prospérité que vous avez. Donc là, on nous dit, on nous disait bien, avec la carte conseil du début, l'équilibre, qu'il va falloir, eh bien, retrouver une certaine stabilité dans votre vie, un certain équilibre. Face à une situation un peu compliquée que je vois là, où il y a des désaccords, où il y a des disputes, eh bien, il va falloir procéder à un nouveau départ, à une transformation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir obtenir, eh bien, une certaine prospérité dans votre vie, pour pouvoir, oui, avoir, eh bien, une certaine réussite. Eh bien, il va falloir se lancer pour aller de l'avant. Et on nous dit que vous allez avoir quand même de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Tu es protégé. Sache que si tu vis actuellement une situation difficile ou inconfortable, tu seras aidé. Une personne de bon conseil te proposera son écoute et son accompagnement. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. La bienveillance et l'écoute que tu donnes aux autres te seront rendues prochainement. Voilà. Donc là, on nous dit bien que vous êtes plutôt protégé et que vous aurez l'aide de quelqu'un, certainement, eh bien, qui vous aidera, qui vous conseillera pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir affronter, eh bien, cette situation un petit peu compliquée. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Le soutien, aide, solidarité, complicité dans le couple, amis, travail, d'équipe, personne serviable, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc là, on vous confirme bien que vous allez avoir le soutien de quelqu'un vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée. Eh bien, vous aurez le soutien d'une personne de votre entourage, de famille, d'amis, après vous l'adaptez. Mais en tout cas, vous allez être quand même soutenu vis-à-vis d'une situation un peu difficile comme je le vois là. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 18 au 24 août. Et je vais commencer par un message conseil. La caille et la groseille, l'anticipation. Donc, je vais prendre le livret, l'anticipation. Un événement ou un résultat que vous avez anticipé est sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires.
le 10 de bâton, le chariot, le fou, le mât, le 9 de denier et le cavalier de bâton. Donc là, on nous dit que vis-à-vis eh bien, d'une situation où vous avancez assez difficilement, une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, qui est un petit peu laborieuse avec le 10 de bâton. On nous dit que vous avancez assez difficilement. Eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, de prendre un nouveau chemin, de procéder à une transformation, en tout cas d'aller de l'avant, de vous lancer vers de la nouveauté, vers de nouvelles possibilités. Et effectivement, avec le cavalier de bâton, eh bien, on nous dit bien que vous allez aller de l'avant dans votre vie. Vous allez y aller de manière passionnée, déterminée. Rien ne va vous arrêter suite à la prise de décision d'emprunter en tout cas un autre chemin, une autre direction, puisqu'actuellement eh bien, vous avancez assez difficilement dans un domaine de votre vie. Apparemment, ça a l'air assez laborieux. Ça a l'air de stagner un peu. Vous n'avancez pas réellement dans votre vie et du coup, vous allez prendre la décision de prendre une nouvelle direction. Vous allez vous lancer de manière déterminée, passionnée, enthousiaste, pour pouvoir en tout cas obtenir une certaine prospérité, une certaine abondance matérielle et financière dans votre vie, pour avoir en tout cas une certaine réussite, une certaine prospérité. Eh bien, vous allez vous lancer. Puisque actuellement, eh bien, c'est assez compliqué, vous avancez difficilement dans un domaine de votre vie. Voilà. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Expérimente encore. Tu es dans une période de soif, de découverte de tes capacités. Tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas, car tu n'as pas assez expérimenté. Les réponses viendront en temps voulu. Ne sois pas pressé, tout s'alignera encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Donc là, c'est vraiment un message très positif pour vous. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. Le soleil, force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Voilà. Donc là, c'est très positif pour vous également. La carte du soleil, donc c'est une très belle énergie, plutôt positive. Après avoir pris la décision eh bien, de prendre une nouvelle direction ou de faire autrement, eh bien, il va y avoir une évolution très positive pour vous dans votre vie avec la carte du soleil. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août et on va commencer par un message conseil. Le chat et la lavande, l'indépendance. Donc je vais prendre le petit livret. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Je vais prendre le tarot
la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Le roi de bâton, la reine de denier, le 3 de bâton, le fou, le cavalier de bâton. Donc là, on nous dit que il va falloir eh bien, vous lancer. Il va falloir peut-être arrêter de réfléchir pour se lancer, pour partir à l'aventure, pour obtenir eh bien, une certaine abondance matérielle et financière, comme je le vois là avec la reine de bâton. Pour obtenir satisfaction, réussite, eh bien, il va falloir vous lancer. Il va falloir aller de l'avant, arrêter de réfléchir et vous lancer, partir à l'aventure. De manière déterminée, de manière motivée, enthousiaste, passionnée, pour obtenir eh bien, une certaine abondance matérielle et financière, une prospérité dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. On vous dit en tout cas qu'il va falloir aller de l'avant, vous projeter vers l'avenir eh bien, en avançant de manière déterminée, motivée, passionnée, enthousiaste. Il va falloir y aller, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment deux cartes de mouvement, le roi de bâton et le cavalier de bâton, bah, eux ils avancent. Hein. Ils foncent vers leur objectif, il n'y a rien qui les arrête. Pour obtenir ce qu'ils veulent, eh bien ils foncent. Hein. Ils foncent et puis rien ne va les arrêter, ils vont atteindre en tout cas leur objectif. Et du coup, là, on nous dit la même chose, hein, pour obtenir eh bien, une certaine abondance matérielle et financière, une certaine prospérité, une stabilité dans votre vie, eh bien, il va falloir vous lancer, il va falloir aller de l'avant, peut-être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, pour pouvoir avoir peut-être eh bien, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, pour eh bien, obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une certaine réussite également. Eh bien, il faut se lancer, il faut avancer pour atteindre son objectif. Et on nous dit en tout cas que vous allez l'atteindre sans problème avec le 3 de bâton, vous allez quand même l'atteindre. Sans problème. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Épisode passionnel ou forte attirance. On te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion ? Donc peut-être que là, bah justement, on vous dit de foncer, hein, de foncer peut-être vis-à-vis d'une relation sentimentale. Foncez, allez-y, lancez-vous. Ça peut être au niveau professionnel comme sentimental, relationnel, c'est une guidance générale. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. L'étoile. Vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Lien fort dans le couple, travail satisfaisant, réussite, bonne vitalité, carte de la chance, porte-bonheur, rencontre inattendue, bonne surprise. Bon, bah là, vraiment, il n'y a que du bon qui vous attend, puisque la carte de l'étoile, c'est la carte de la chance. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir une bonne étoile là qui va vous guider, qui va vous protéger. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale.
pour la semaine du 18 au 24 août. Et on va commencer par un message conseil. L'antilope et le blé, la nourriture. Donc, je vais prendre le petit livret. Alors, bon, je vais aller voir dans le sommaire. Je retrouve pas la carte. Alors, l'antilope et le blé, 122. Euh, 123 plutôt. Alors, vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe du scorpion. S'il vous plaît, pour les scorpions. J'ai le 4 d'épée, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le 3, alors j'ai l'impératrice et j'ai la princesse d'épée et j'ai le monde. Voilà. Alors... Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une période de réflexion. Il va y avoir en tout cas la nécessité de se poser, de réfléchir vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Donc pour moi, ça va être plus au niveau, je pense, sentimental, puisqu'on a le cavalier de coupe qui représente les sentiments, les émotions, l'amour. Du coup, on nous dit que vis-à-vis, je pense, d'une situation sentimentale, relationnelle, eh bien, vous allez prendre votre temps pour évaluer cette situation que vous vivez. On nous dit que par la suite, eh bien, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, faire des choix, mais de manière ferme, de manière sûre de vous. Et on nous dit que... il y aura de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, qu'il va y avoir en tout cas de la nouveauté par la suite. Et ça va vous permettre en tout cas d'avoir un certain aboutissement, un accomplissement dans votre vie, d'obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Donc suite à une réflexion plutôt importante vis-à-vis plutôt du sentimental, eh bien, vous allez prendre des décisions, faire des choix, mais de manière sûre de vous. Et ça va être avec, en ayant de nouveaux projets, en ayant peut-être de nouvelles envies. Et ça va vous mener, en tout cas, à un certain accomplissement, un certain aboutissement, une satisfaction, une réussite au final. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées.
Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc, je vais prendre un autre message avec l'oracle des animaux magiques. La conscience, vivez le moment présent, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans de petites choses, chassez vos envies de dépendance et matérialisme. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Poisson, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 18 au 24 août. On va voir quel message conseil on a pour vous. La caille et la groseille, l'anticipation. Alors, l'anticipation... Un événement ou un résultat que vous avez anticipé sur le point de se produire. Tirez parti de cette connaissance pour vous préparer à ce qui va advenir. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. J'ai le cavalier de bâton, j'ai la grande prêtresse, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 5 de denier. Donc là, on nous dit que il y a un manque, donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose là qui ne va pas avec le 5 de denier. Il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a du mécontentement au sein d'une situation, dans un domaine de votre vie. On nous dit que vous êtes quand même quelqu'un qui tient le coup, qui est plutôt persévérant pour pouvoir affronter toutes les situations possibles. Mais on nous dit également que vous allez eh bien, faire le choix, prendre la décision après une réflexion plutôt importante, en écoutant votre intuition, en faisant preuve de sagesse, eh bien, vous allez prendre la décision eh bien, de quitter une situation pour aller vers autre chose. Malgré que vous soyez quand même quelqu'un de persévérant, qui essaye quand même eh bien, de trouver des solutions, eh bien, vous allez finir par prendre la décision eh bien, de laisser quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Et on nous dit que vous allez être plutôt déterminé, enthousiaste, passionné, plutôt motivé pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir, pour obtenir, pour atteindre un certain objectif que vous vous êtes fixé. Suite à une réflexion plutôt importante et en écoutant votre petite voix intérieure, eh bien vous allez prendre la décision de partir vers un autre avenir, vers autre chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui
qui ne se passe pas bien, enfin qui ne vous convient plus, qui n'est plus en adéquation avec votre personne. Vous avez essayé certainement de trouver des solutions, de persévérer, mais vous allez finir par partir vers autre chose, vers un autre avenir meilleur pour vous. Donc après, ça reste une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle. Faites preuve de lucidité. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc accepte les bonnes vibrations et les encouragements. Ouvre ton chakra de la gorge. Libère ta parole pour élargir tes discussions de façon positive et joyeuse. Accepte et reçois des encouragements qui te redonneront de la vitalité et de la confiance en toi. Voilà. Donc certainement pour pouvoir aller de l'avant. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des animaux magiques. La bienveillance. Restez toujours bienveillant envers vous-même et avec autrui. Être ouvert au monde et aux autres. Éloignez les pensées négatives au sujet de ceux qui vous entourent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.